Drame, un cadre d'Elcam assassiné à Bamenda. La rédaction de Cameroun Web apprend l'assassinat de Yufola Gilbert, représentant d'élection Cameroun Elcam à Jitiri dans le département du Buy. Il serait abattu par balle le 3e arrondissement de Bamenda. Selon des sources locales, le représentant d'Elcam a été tué par des hommes armés non identifiés. Les groupes armés séparatistes sont les premiers suspects de ce drame qui intervient alors que la victime s'activait pour l'organisation des élections sénatoriales prévues pour le mois de mars prochain. Les séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'opposent à la tenue des élections sénatoriales. Le leader ambazonien Yabako avait fait une déclaration interdisant la tenue du scrutin en Ozo. Comme lors des précédentes échéances électorales, le ministère de l'administration territoriale et l'armée camerounaise s'activent que tout se déroule bien. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2022, Paul Biya a rassuré l'opinion nationale sur la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon le président de la République, le retour de la paix dans cette région a d'ailleurs permis le démarrage du plan de reconstruction des régions anglophones. Grâce au lien armée-nation, la collaboration entre nos forces de défense et les populations a contribué à réduire, de manière significative, les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le calme retrouvé a permis d'enregistrer des progrès appréciables dans la mise en œuvre du plan de reconstruction et de développement de ces régions, a déclaré le chef de l'État. Sur le terrain, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Ce lundi 2 janvier, en guise de réponse aux déclarations de Paul Biya, les groupes armés séparatistes ont ordonné une ville morte à Buy, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Comme le montrent les images, le mot d'ordre a été scrupuleusement respecté au centre-ville. Les boutiques et services sont fermés. Tous craignent les représailles des Ambazoniens qui traitent ceux qui osent les défier comme des traîtres au service du pouvoir de Yaoundé. La guerre au Ozo fait chaque jour des victimes. Cette semaine, au moins un militaire camerounais a perdu la vie dans la région du Nord-Ouest, où les groupes terroristes menacent de relancer les hostilités.